Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Donc là, pour moi, il y a une signature qui arrive. Un accord. Ça peut être autant un contrat sur du professionnel où tu vas parler aussi du salaire, des choses comme ça. Hein, donc négociation, hein, contrat professionnel. Mais j'ai aussi une signature qui arrive en même temps où il va falloir discuter sûrement professionnellement par rapport à tes enfants, hein. Peut-être qu'il va y avoir du changement dans ta situation familiale, un couple où il va falloir arriver à trouver peut-être un allègement dans la façon de travailler, parce que pour moi, il va y avoir des changements qui arrivent. Donc, il va falloir beaucoup négocier pour cela, pour arriver à trouver un accord. Ouais. Il y a ces signatures là qui arrivent. Et donc, il va falloir vraiment que tu arrives à négocier, parce qu'il y a des changements. Tu peux aussi avoir envie à un moment donné de changer complètement d'horizon. Ça peut être envie de faire une formation dans le futur, mais pour moi, ça sera pas de suite, ou reprendre des études. Ça peut être aussi changer de statut professionnel, des choses comme ça, hein, qui peuvent aussi te trotter dans la tête. Hein. Après, j'ai une victoire hein, pour toi dans le futur, concernant tout ce qui est le financier, tes projets. Il y a quand même cette victoire au bout du chemin pour toi. Hein. Donc pour moi, c'est pas mauvais. Par contre, j'ai l'impression que concernant le financier, on parle qu'il va y avoir une évolution autant pour toi que des proches à toi. Mais il y a des choses qui vont bloquer. Hein, où on va se retrouver, ça peut être toi comme des proches à toi, mais qui vont se retrouver bloqués, cloîtrés par la fin de cette situation. Pour moi, il y a des blocages qui arrivent. On est vraiment dans un truc où on parle d'une évolution sur le plan financier, la fin de quelque chose qui arrive, mais en même temps, il va y avoir quelque chose où on va se sentir cloîtré, bloqué, un enfermement aussi dans de la correspondance, de la communication qui arrive. Pour moi, il va falloir arriver à, même si ça bloque avec quelqu'un, il va falloir arriver à surmonter ça, à discuter, à parler ou par téléphone ou par courrier écrit ou sur l'ordinateur, mais il va falloir vraiment sortir de ce cloître dans lequel une personne va se retrouver
et arriver à négocier avec quelqu'un et ne pas se renfermer comme ça. Si tu veux arriver à trouver un accord pour être heureux ou heureuse dans ta vie, que ça soit sur le plan sentimental, professionnel ou même du sentimental. Il va pas falloir se renfermer comme ça, sinon ça n'ira pas. Parce que tu vois qu'il va arriver quelque chose qui va bloquer avec une personne. Alors j'ai l'impression que on va vouloir s'engager avec quelqu'un sur une relation sur la durée. On va vouloir être en couple avec quelqu'un, hein, mais moi, dans cette relation, on va vouloir trouver un accord avec quelqu'un. Mais il y a aussi, comme s'il allait falloir que tu prennes tes responsabilités envers la personne de ton cœur. Hein. Il y a des accords à trouver pour que ça marche. Parce que de l'autre côté, je vois que ça va bloquer avec quelqu'un. Mais qui n'est pas ni toi, ni le monsieur ou la dame. Hein. C'est avec quelqu'un d'autre que ça va bloquer. D'accord? Parce que moi, je vois un homme qui arrive vers une femme, qui va vouloir comment je pourrais t'expliquer, qui va vouloir vraiment te donner de la joie, te rendre très heureuse, et toi aussi. Mais il y a la loi au milieu. Hein? Donc on dit qu'il va falloir que un ou l'autre, peut-être même les deux, vous preniez vos responsabilités dans la relation pour que ça marche. Il va falloir que ça soit en balance. D'accord? Il va falloir, il y aura ce côté aussi de démarche administrative, notarié, des choses comme ça, où on va essayer de trouver un accord pour que ça fonctionne. J'ai de la communication. Mais il va y avoir quelqu'un qui va bloquer, quelqu'un qui va se renfermer. Il va y avoir une évolution par rapport à du financier, des choses qui vont bloquer. D'accord? Pour une personne. Après, je vois quelqu'un financièrement qui a beaucoup de chance. Quelqu'un qui va avoir de bonnes opportunités. La chance va continuer. On me parle de personnes qui sont beaucoup sur le cœur et que pour eux, ça marche. Hein. Mais je vois quelqu'un qui va avoir un blocage financier. Donc d'un côté, je vois des gens qui ont beaucoup de chance. Mais à côté de ça, faites attention hein, autour de vous. De ne pas aller dans une mauvaise direction. Faites attention aux personnes que vous pouvez rencontrer ou que vous côtoyez. Parce que il y en a qui peuvent être jaloux de la chance que vous avez et qui vont vouloir tout simplement que votre chance s'arrête au niveau financier. Hein. Parce que j'ai vraiment cette évolution, la fin d'une situation où il faut faire attention à une ou plusieurs personnes hein, qui ne veulent pas que tu réussisses. Ok. Et puis j'ai ce truc où on est cloîtré, enfermé face à une ou plusieurs personnes qui, pour moi, ont de mauvaises intentions hein, envers une personne. Donc dans cette chance, il y a quelqu'un qui bloque aussi l'évolution d'une personne et du coup, vu qu'il y a cette personne proche de quelqu'un, il y a beaucoup de retard. Donc il y a la personne qui est très mal intentionnée. À côté de ça, j'ai quelqu'un qui pense avoir énormément de chance de gagner hein, contre cette personne. Et il y a vraiment de la part de cette personne qui me déplaît et l'autre personne qui est bloquée.
à cause de l'autre, beaucoup de retard. D'accord? Alors, les retards sont dans un truc un peu boule de neige où il y a la vie sentimentale, quelqu'un qui est bloqué par cette personne. Il y a aussi la vie professionnelle de cette personne qui est touchée. Et tout ça fait un peu, si tu veux, boule de neige. Hein. On peut perdre beaucoup en jouant avec cette personne et cette personne le sait. Ou elle le sait. Elle en est consciente ou consciente de ce que fait subir à l'autre. Hein, donc tout simplement. J'ai aussi dans de la communication quelqu'un qui est bloqué par cette personne et qui retarde beaucoup de choses parce que cette personne a également peur de parler ou de te parler d'énormément de choses car c'est quelqu'un qui a très peur de l'autre. D'accord? Donc j'ai vraiment la chance sur quelqu'un qui pense l'avoir la chance, hein. Quelqu'un de très mauvaise intention, qui joue à un jeu très, très dangereux avec une autre personne, et du coup, on est sur un truc où on peut avoir un échec, hein. Si on revient aussi, alors si tu retournes vers cette personne mal intentionnée, sache que il ne t'attend pas du bon dans ta vie. Mais tu es coincé face à cette personne qui sait et te retarde sur ta vie sentimentale et professionnelle. Donc on parle que de chance, mais d'échec à cause de quelqu'un d'autre. Cette personne en est consciente ou consciente de cette situation et en joue vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Si tu retournes vers cet homme ou cette femme, sache que tu continueras à avoir un échec dans ta vie. Mais il y a beaucoup de retard. Et la personne qui est dangereuse le sait. Toi, tu le sais aussi. Bon, tu n'as pas envie de retourner près de cette personne ou de remettre le couvert. Mais il y a du retard parce que toi, tu sais la situation dans laquelle tu es face à cette personne. Et on parle de quelque chose qui tourne en boucle, beaucoup de choses que l'on retarde. Hein. On a très peur. Après, je vois quelqu'un qui doit compter pour toi, hein, ou inversement, mais il y a quelqu'un qui compte pour une personne qui est sincère, qui n'est pas comme cette personne où on le sait, hein, on le sait et on a peur et on retarde beaucoup de choses. Bon, le truc, c'est que tu es conscient que si tu vas vers cette personne, tu vas perdre, que tu peux perdre beaucoup de choses et te retrouver dans une très mauvaise situation au niveau de ta vie professionnelle, mais aussi de ton foyer. Mais malgré cette situation, tu ne peux pas t'empêcher de parler à quelqu'un. Et tu vas beaucoup retarder l'échéance de prendre des décisions. Mais moi, j'ai le retour. Tu ne peux pas t'empêcher de communiquer avec cette personne. Seulement, il va falloir que tu parles à cette personne de ça, hein, de tout ce qui te bloque et qui fait qu'il y a des retards. Il va falloir que tu lui dises, à elle ou à lui, que tu prennes tes responsabilités vers la personne qui est sincère, mais aussi que tu bouges par rapport à cette personne qui te bloque et que tu règles cette situation. Ok? Seulement, tu retardes l'échéance parce que tu sais que cette personne qui est proche de toi est très mal intentionnée peut s'en prendre à la personne de ton cœur, peut attaquer, peut aller dire certaines choses à la personne que tu aimes, peut ou va essayer de casser ce lien que tu as avec cette personne. Donc, tu dois retarder beaucoup les choses. Tu as peur que cette personne mente beaucoup, dise que si ça n'a pas marché avec elle ou lui, c'est ta faute.
Tu as peur que cette personne déforme, mente, etc. Donc, tu retardes l'échéance. D'accord? Mais tu aimes cette personne et tu as le désir d'être avec cette personne. Donc, il va falloir, on parle, que malgré tout ça, tu vas désirer être avec cette personne. Alors là, évidemment, tu es sûr, hein, ça arrive. Hein. Les accusations, les mensonges, la diffamation, la jalousie, etc. Ça, c'est clair et net que ça va arriver. Hein. Peut-être même que la personne va parler, mentir sur un domaine de la santé, pour lui ou elle, la personne qui ne me plaît pas. Va beaucoup mentir de toute façon. Mais on va s'en prendre à lui, on va s'en prendre à toi, et il va y avoir que des mensonges. Voilà. Que des déformations. Voilà. D'accord? Et ça va mentir énormément. Qu'on prend pas soin des enfants, que c'est lui ou elle qui a détruit la relation, on va s'en prendre aussi à toi, etc. Sache-le. Et la personne a très peur de tout cela. Donc après, je vois toi qui bosse, je vois lui, je vois le mouvement, puis je vois elle. Et bon, bah, beaucoup d'accusations parce qu'elle va vouloir détruire votre lien. D'accord? Et peut, il ou elle, avoir peur de ça. Hein? Ok. Donc là, à l'heure actuelle, je vois des femmes ou des hommes qui parlent entre eux de la chance qu'ils ont au niveau dans leur vie financière. Ça parle beaucoup de leur vie, l'argent, l'argent, l'argent. Ils ont que ça à la bouche. Ils parlent beaucoup d'argent. Ils parlent aussi, bon, il y en a, ils se voient à la maison et ça parle il y en a une qui parle, pas des femmes comme des hommes, hein, mais ça parle qu'il y a quelqu'un qui est complètement cloîtré vis-à-vis de lui ou d'elle, qui n'ont plus d'échange, qui ne parlent plus, qui ne communiquent plus. Hein. Ça parle aussi beaucoup de la stabilité qu'elle a ou qu'il a chez lui, hein, de la sécurité. Elle parle ou il parle aussi d'un bâtiment, de choses liées de la vie courante à la maison, de la chance qu'elle a, mais qu'il y a un gros blocage dans une communication avec quelqu'un proche de lui ou d'elle. Hein. Beaucoup de discussions par rapport à ça. Hein. Bon, il y a des discussions aussi. Quelqu'un qui est vraiment dans la malveillance concernant une maison, un appartement, quelqu'un qui en parle, quelqu'un qui est dans une situation très difficile concernant cette personne qui parle à d'autres personnes. Hein. Il y a quelqu'un vraiment qui est dans une mauvaise posture, quelqu'un qui ne veut pas parler avec lui ou elle, parce que la personne sait très bien comment est l'autre, donc dans la malveillance, dans la manipulation de l'autre, et quelqu'un qui ne veut pas parler avec cette personne. Donc ça parle. Ils font que parler, hein, de choses que il y a rien qui change en fait. Donc il y en a un des deux qui n'arrête pas de piailler avec d'autres personnes à la maison ou concernant aussi bon des choses courantes, hein, de la vie de la maison, mais il y a rien qui change, d'accord? Rien ne change et puis bon de toute façon il y a vraiment quelqu'un qui est dans une qui est un peu sur la sellette, qui peut perdre tout
qui peut perdre tout à tout moment, hein, selon comment on va avancer ses pions face à l'autre personne qui parle et qui le sait. Ou elle le sait, on est conscient de cette situation et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard dans des discussions pour changer des choses, d'accord? Mais les changements vont arriver assez soudainement. Ça peut être soit la personne qui a peur, ça peut être l'autre, mais il y a un changement assez soudain qui va arriver, des décisions que l'on va prendre. J'ai vraiment des prises de décision qui arrivent. Et j'ai l'impression que c'est dans la rapidité. Hein. J'ai des choses qui sont longues, mais qui vont démarrer d'un seul coup. D'ailleurs, j'ai un retour. Et c'est long, hein. Mais quand ça va démarrer, ça va arriver d'un coup. C'est un retour dans ta vie sentimentale de quelqu'un pour qui tu as des sentiments. Donc, c'est pas forcé qu'il n'y ait plus de communication, mais j'ai beaucoup de retard. Et en fait, les changements vont arriver soudainement. Je vois qu'on prend une décision vis-à-vis de toi, ou inversement, mais il y a une décision qui arrive. Et je pense que la personne que je te dis là, hein, je t'ai expliqué, qui va beaucoup déformer, mentir, etc., va essayer aussi d'essayer de te toucher à toi, peut-être en jouant le truc que c'est lui qui a tout foutu en l'air ou inversement, en essayant de peut-être de te faire culpabiliser pour elle, de sa situation à la maison, etc. vis-à-vis de lui ou d'elle. On va beaucoup aussi essayer de te faire culpabiliser, de te juger, hein, parce qu'il prend ou elle prend la décision d'être avec toi. Bon, on va s'amuser à ça et puis on va aussi beaucoup déformer. Il ou elle va beaucoup attaquer. Enfin voilà, quand les décisions vont se prendre. Okay, parce qu'en plus, j'ai un changement assez soudain, une décision. Donc on revient vers toi. L'autre, bon ben ça va pas lui plaire, donc je t'ai expliqué ce qui va se passer. Je vois aussi quelqu'un qui va prendre une décision et qui va préparer un voyage ou un déplacement. Et pareil, ça va pas lui plaire à lui ou à elle. Et bon, accusation, diffamation, enfin, le vrai bordel quoi. Mais le souci c'est que il y a quelqu'un qui est très amoureux de toi. Et toi aussi. Ok. Donc voilà où on en est. Hein. Et bon, ça parle que d'argent. Hein. Ces gens-là ne parlent que d'argent. Il n'y a pas de discussion de cœur, qu'on aime sa famille. Non, 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 non. On parle que d'argent, la chance d'avoir tout ce qu'on possède, etc. Ok. Donc là, il est question d'un effet qui arrive où quelqu'un va revenir sur des paroles. Ça peut être quelqu'un qui s'était réconcilié à la maison, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, l'argent en jeu, le patrimoine, les héritages, immobilier, etc. Donc on a pu aussi se remettre avec la personne parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Bon, mais j'ai l'effet boomerang. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir sur ses paroles et marche arrière sur les mots qu'on avait dit à cette personne. Ok? Bon. Donc là, j'ai l'effet boomerang où on va vouloir aussi se réconcilier ou s'expliquer à une personne à qui on tient, hein, tout ce qui se passe dans sa vie. Hein, il y a des choses assez délicates au niveau de certains couples aussi, de certaines familles, où bon, on a vraiment tu as très envie, ça, le monsieur peut avoir aussi très envie d'être avec toi. On y met beaucoup d'espoir, lui et toi, hein, mais sache que
quand ça va arriver, parce que ça va arriver, hein, vous serez ensemble, mais sache que il y a les attaques qui arrivent, hein, de cette femme ou de cet homme qui est au milieu, et ça ne va pas du tout plaire. D'accord. Je te le dis, hein. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui pense encore avoir une genre de domination sur sa famille, sur son couple, hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie d'autre chose, hein, vis-à-vis de toi. Et toi aussi, hein. On a envie de prendre ses distances vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, hein. D'accord? Et donc, bon, ben, je pense que cette femme ou cet homme qui parle beaucoup de tout ce qui est sa vie financière et tout, c'est quelqu'un qui parle pas devant la personne, le fait en cachette. Et puis, cette femme ou cet homme-là cache beaucoup de choses à cet homme. Et puis, vis-à-vis de toi, je pense qu'ils ont dû se réconcilier plusieurs fois, mais ça, tu ne le sais pas. Il ou elle te le cache, ou te l'a caché. Et si à chaque fois il se réconcilie avec elle, ou lui, c'est uniquement par rapport à l'immobilier, patrimoine et argent. Hein, et ça, tu ne le sais pas. Donc, il y a l'effet boomerang, où pour moi, on va vouloir être avec toi, mais on va te cacher beaucoup de choses qu'on ne te dira pas vis-à-vis de cette femme et de sa famille. Ouais, il va te faire un cadeau, elle ou lui, hein, au niveau d'un engagement, une construction à la maison, le long terme, la stabilité et tout. Mais pour moi, donc j'ai ce rapprochement entre toi et lui, et j'ai l'impression que on va pas tout te dire, hein, sur la famille de d'un des deux là, et qu'il y aura encore quand même une instabilité. Ah oui. Il y a quelqu'un qui va être très très mal, pas bien, une instabilité à cause d'une femme ou d'un homme qui et on ne te le dira pas, mais il sera mal à cause d'une femme ou d'un homme, hein, qui pense pouvoir contrôler la vie de ce monsieur ou de cette femme et puis la famille aussi de ce monsieur. Et moi j'ai la décision qui tombe et ça ne va pas lui plaire. Je vois ensemble. Pour moi ils se séparent. Ils se séparent. Il y a la séparation entre eux. Je vous vois que vous ressentez énormément de choses, toi envers lui et inversement, mais elle aussi, elle sent des choses qui commencent à s'éloigner d'elle et que il va prendre ses distances parce qu'il va être avec toi. Et pour moi, tous les deux, vous allez avoir des craintes à cause d'elle. Vous allez beaucoup avoir des peurs. Je me demande même si elle n'est pas au courant de certaines choses par rapport à de la sexualité entre toi et lui. Et que ça, il te le dit pas ou elle te le dit pas. D'accord? Mais bon, pour moi, de toute façon, on te cache beaucoup de choses, hein, que tu ne sais pas. Elle va être très jaloux, ou très jaloux, ou très jaloux, ou très jaloux de un homme ou une femme qui va être très jaloux que vous soyez ensemble, en fait. Hein, bon,
Ah ouais, 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 je vois vraiment la signature des décisions. Ah ouais, il ou elle va pas trop apprécier tous ces changements entre vous deux, hein. Ça ne va pas du tout lui plaire à lui ou à elle, hein. Mais je vois le changement, moi. Ouais, il y a vraiment le changement, hein. De toute façon, je vois ce monsieur est beaucoup en mouvement. Il a envie de te voir. Mais là, pour le moment, avec la santé et tout ce qui se passe, c'est ralenti. Ça peut être si tu le connais, ça peut être une relation, quelqu'un que tu as rencontré, ça peut être en allant au travail, ça peut être en lien avec le travail, mais on parle de ça. Ça peut être aussi une rencontre liée quand tu allais voir un médecin ou des choses comme ça. Ça peut être aussi lors d'un déplacement ou des choses comme ça. Mais pour moi, il y a le changement de toute façon. Mais c'est vrai que sache que il y a tout qui va éclater et que cette personne va tout faire va mentir, va tout déformer, va essayer en fait de foutre la pagaille entre toi et la personne, hein. Parce qu'il y a vraiment le verdict qui tombe. Pour moi, ils se séparent et elle va être très jalouse de toi. Ça ne va pas lui plaire tout ça et elle va essayer un peu de foutre la zizanie entre toi et monsieur. Voilà. Et crois-moi que tu vas le sentir tout ça, la jalousie qu'elle aura, etc. Parce que je vois vraiment que vous vous engagez l'un et l'autre, d'accord? Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye bye.